que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez bien commencé l'année. Je commence l'année 2022 avec une vidéo bilan 2021 d'introspection et de rétrospective. Et donc si vous n'avez pas encore fait le point pour l'année 2021 ou que vous n'avez pas l'habitude d'en faire, eh bien cette vidéo est faite pour vous permettre de faire une réflexion plus poussée sur l'année qui vient de passer. Commençons directement avec la première réflexion. Et donc pour avoir un peu plus de recul sur l'année qui vient de passer et voir son évolution, eh bien vous pouvez constater d'abord votre situation en début d'année 2021 et aussi constater votre situation en fin 2021, donc en décembre ou maintenant par exemple. Donc cela consiste à décrire tout simplement sans juger, à décrire de manière la plus objectivement possible donc vos deux situations. Et donc pour vous donner un exemple concret, pour ma part en janvier 2021 je me sentais perdue, indécise et je ne savais pas du tout ce que je voulais faire et j'étais aussi bloquée et très peu motivée. Je m'éparpillais énormément et je faisais beaucoup trop de choses en même temps et au final en fait ça m'a amené un peu à nulle part et donc j'étais pas très bien à ce moment là. Et donc en début d'année 2021 j'ai noté sur un carnet que je voulais me sentir plus confiante, être fière de moi d'avoir accompli quelque chose que je ne pensais pas pouvoir le faire, notamment durant cette période de crise sanitaire. Je voulais aussi être indépendante financièrement, avoir un revenu et je voulais croire en moi, en mes propres capacités pour accomplir ce que j'avais l'intention d'entreprendre. Et donc ça c'était ma situation début 2021. En fait en décembre j'avais l'impression que je stagnais, j'avais l'impression que je n'avais rien accompli. Et puis finalement en fait ce n'est pas forcément le cas parce que certaines choses ont quand même changé, il y a eu des changements. Donc finalement je ne peux pas dire que j'ai stagné. Même moi j'ai évolué. En fait l'année s'est pas du tout passée comme je l'imaginais et comme ce que j'avais prévu. Donc en décembre j'avais surtout l'impression que je n'avais pas énormément évolué et c'est surtout je pense dû au fait que je consacrais en fait beaucoup trop d'importance aux objectifs. Et donc maintenant en prenant un peu plus de recul, ce qui est important en fait c'est de ne pas se focaliser que sur les objectifs. Certes c'est bien d'en avoir, mais ce qui est le plus important c'est de se concentrer plus sur le chemin qui a été parcouru, sur les petites choses ou les plus grandes choses qui ont fait bouger des choses, qui ont fait évoluer des choses, et vraiment se concentrer plus sur le chemin parcouru que l'objectif final à atteindre. Que finalement j'ai quand même avancé, pas de la manière dont je voulais mais d'une autre façon. Bref, si vous aussi vous avez l'impression de stagner et que ce n'est pas forcément le cas en fait, je vous invite à continuer de regarder la suite et de répondre honnêtement aux questions qui vont suivre, qui vont permettre de prendre un peu plus de recul et de voir plus en détail le chemin parcouru et de prendre conscience de votre avancée. Et donc première question, quels ont été les éléments qui ont marqué l'année 2021? Et donc dans cette première question, notez les temps forts de l'année 2021, toutes les choses qui vous ont marqué et que vous retenez dans l'année 2021, toutes les petites choses, enfin vraiment toutes les choses qui vous passent par la tête, qui se sont passées en 2021. Et donc pour résumer, si vous décrivez l'année 2021, comment vous la décrirez? Ensuite, deuxième question, de quoi suis-je le plus fière en 2021? Et bien ici, notez tout simplement ce qui vous a rendu le plus fier. Ça peut être niveau personnel, niveau professionnel, et ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être aussi quelque chose qui est très banal ou qui est petit, ce n'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais quelque chose qui vous a rendu fier et que vous êtes fier aujourd'hui.
Et donc ensuite, troisième question, quelle a été la plus importante décision que j'ai prise? C'est de choisir, de noter la décision la plus importante, c'est-à-dire la décision que vous avez prise qui a eu le plus d'impact sur votre année 2021. Ensuite, quatrième question, qu'est-ce qui a fonctionné? Donc ici, notez tout simplement toutes les choses que vous avez faites qui ont fonctionné, qui ont bien marché, qui ont abouti, qui ont eu du résultat, bref, qui ont bien marché et que vous êtes plus ou moins satisfait. Et donc pour la cinquième question, donc c'est l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et donc ici, ce sont les choses que vous avez faites, que vous avez entrepris, qui n'ont pas été terminées, ou que vous n'avez pas abouti, ou que ça n'a pas eu de résultat. Voilà toutes les choses qui n'ont pas fonctionné, qui n'a pas marché dans l'année 2021. Et ensuite, pour rebondir sur cette question et ne pas penser que les choses n'ont pas fonctionné est un échec, eh bien posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'en retire de ce qui n'a pas fonctionné? Quelles ont été les grandes leçons apprises durant l'année 2021? Comment pourrais-je mieux faire l'année prochaine? Et donc ici, tout simplement, toutes les choses que vous pouvez améliorer, les choses à changer ou à modifier ou à réajuster par rapport à vos actions ou comportements, etc. Pour l'année suivante, et qui vous permet de retester, de rebondir sur ce qui n'a pas fonctionné, etc. Et aussi surtout pour continuer à avancer. Et la huitième question, eh bien en quoi je suis reconnaissante. Et donc ici, notez tous les bons moments que vous avez passés durant l'année 2021, que ce soit en famille, avec les amis, des moments de joie, des moments de bonheur. Et donc voilà pour toutes les choses que vous éprouvez de la gratitude, tout simplement. Dans cette deuxième partie de la vidéo, pour vous montrer quelques applications, je vais vous exposer pour ma part mes réponses à quelques de ces questions. Et donc j'ai déjà partagé ma réflexion sur le premier point de la situation en début d'année et la situation en fin d'année. Et donc maintenant je vais vous partager une autre question qui est de quoi je suis le plus fière. Et bien en 2021, en avril 2021 plus précisément, j'ai trouvé une opportunité de travail donc au Japon, à Tokyo. Et c'est quelque chose que je suis vraiment fière parce que j'ai pu le faire en étant en France et pendant la crise sanitaire, même si ça n'a finalement pas abouti et que je pense faire autrement cette année. Ensuite, pour la question quelle a été la décision la plus importante que j'ai prise, eh bien pour moi ça a été de m'enregistrer en tant qu'auto-entrepreneur pour travailler avec des clients à distance, et puis qui m'a permis d'avoir en fait un revenu que je n'avais pas du tout en 2020. Ensuite, qu'est-ce que j'ai appris durant l'année 2021? Eh bien toujours et encore, j'en ai appris sur moi-même. On en apprend toujours et tous les jours sur soi. Donc je peux mieux définir maintenant ce que je voudrais dans la vie, comment je veux vivre ma vie, et définir en fait ce qui est important à mes yeux et pas forcément aux yeux des autres. J'ai aussi appris à gérer différentes tâches, à gérer différents projets, notamment grâce à mes missions d'auto-entrepreneur où je gérais en fait toutes ces choses seule. Et en quoi je suis reconnaissante en 2021? Eh bien c'est les 3 voyages que j'ai faits en 2021 sans me faire contaminer, et bien sûr en respectant les gestes barrières, en mettant le masque et en faisant très attention bien sûr.
vous aider à répondre à ces questions et à réfléchir sur l'année qui est passée et puis de pouvoir réajuster des choses et de pouvoir planifier pour cette année 2022. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu comme d'habitude et n'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à me faire savoir ce qui vous a marqué le plus en 2021. Et en attendant la sortie de la prochaine vidéo, prenez soin de vous, bye.